Haaland? Il est passé où? Haaland? Putain, ça fait 3 jours que je le cherche, je le trouve pas. Merde, on l'a perdu, l'enfoiré. Oh, Haaland! Et... je le trouve pas là, il est parti où? Bref. Ça fait 3 jours que je le cherche, 3 jours que je le trouve pas. Faudra peut-être lancer un appel à témoins, voilà, pour retrouver l'attaquant norvégien du Borussia Dortmund. Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Bon, moi pour ma part, je suis un petit peu malade, alors je vous rassure, je n'ai pas le coronavirus, mais voilà, j'ai une petite douleur à la gorge, je me soigne le mieux possible pour virer cette saloperie. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund, match qui comptait pour les 8e de finale, retour de Ligue des Champions, victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 2-0, les buteurs dans ce match, Neymar à la 29e minute de jeu pour le PSG, et à la 45e, juste avant la pause, Juan Bernat permet aux Parisiens d'inscrire le deuxième but, et grâce à cette victoire, le Paris Saint-Germain renverse le Borussia Dortmund et se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ça faisait 3 ans les gars, 3 ans qu'on n'avait plus retrouvé les quarts de finale de Ligue des Champions, on les a retrouvés, ça y est les gars, ils l'ont fait les joueurs du Paris Saint-Germain, et j'en suis vraiment très fier, voilà, et je suis très content pour les Parisiens, et j'espère que l'aventure va continuer et va pas s'arrêter là, parce que franchement avec tout ce qu'on a fait pour l'instant, c'est bien, voilà, à part le match aller contre les Allemands, on avait fait de la merde, mais là on a surclassé les joueurs du Borussia Dortmund, voilà. Et c'est surtout que aussi je voudrais adresser un petit message, voilà, aux dirigeants, au staff, aux joueurs et aux supporters aussi. Les gars, il faut quand même dire merci aux supporters, parce que même si ils étaient à l'extérieur du stade, le stade était à huis clos, ils étaient présents à l'extérieur du stade, ils étaient présents pour chanter, pour crier, pour apporter leur soutien à l'équipe parisienne. Et franchement les gars, franchement bravo, parce que qui c'est qui ferait ça sérieux en championnat, voilà, en championnat et même en Coupe d'Europe? Quel club français ferait ça sérieux? Il n'y a personne qui le ferait, ce genre de choses. Voilà, c'est franchement bravo au collectif Ultra Paris, vous avez été énorme, voilà. Bravo aux supporters, donc franchement, il y a pas d'autre chose à dire, voilà, parce qu'eux, ils craquaient des fumigènes, ils faisaient éclater des feux d'artifice, voilà, donc franchement, c'était à l'extérieur du stade en plus, donc franchement, c'est incroyable. Donc bravo aux supporters du Paris Saint-Germain, et un grand merci aux joueurs, parce que franchement, vous avez fait preuve d'agressivité, preuve de caractère, donc franchement, bravo à vous, et j'espère que ça va continuer pour le reste de la saison. Voilà, donc pour débriefer ces 90 minutes entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund, 45 premières minutes où on a parfaitement maîtrisé notre sujet, voilà, avec beaucoup d'agressivité, beaucoup d'impact physique côté parisien, notamment avec le milieu de terrain Gueye et Paredes qui ont énormément apporté offensivement. Défensivement, ils ont été propres aussi. Au milieu de terrain, ça a été la bataille et on l'a remporté. Voilà. Défensivement, on a mis un bloc très compact. Voilà. Alors que Erling Haaland, ça fait 3 jours qu'on le cherche, 3 jours qu'on ne le retrouve pas. Voilà. Marquinhos et Kimpembe, ils l'ont bien surveillé. Voilà. Ils étaient très attentifs devant l'attaquant norvégien. Et franchement, bravo à eux. Et offensivement, on a fait le job, quoi. Voilà, on a fait le job. Voilà, même si dans les premières minutes, on a vu du mal, il fallait attendre la 24e pour se créer une grosse occasion. Voilà, avec un face-à-face Cavani-Burki. Voilà, et malheureusement, l'Uruguayen ne trouvait pas le cadre. C'est le gardien du Borussia Dortmund qui s'interpose. Voilà, donc ça, c'était la plus grosse occasion du Paris Saint-Germain. Il fallait attendre la 28e minute de jeu, pardon, avec ce corner de Di Maria, frappé au second poteau. Pour Neymar, voilà, la réception de ce ballon était au second poteau pour Neymar qui place une tête plongeante et ça vient battre Roman Burki, donc ça fait déjà 1-0 pour les hommes de Thomas Tuchel. Et là Neymar, il a fait sonner la révolte aux Parisiens, voilà, donc à ce moment-là on était qualifiés et donc du coup on mène logiquement 1-0. Après, suite à ce but, Dortmund a essayé de réagir avec des occasions de Torgan Hazard ou encore de Jadon Sancho. Voilà, malheureusement, elles étaient soit non cadrées, soit elles étaient captées par Keylor Navas. Voilà, donc le gardien costaricien qui veillait sur les tentatives allemandes. Et
Du coup, on a essayé de trouver, d'essayer d'inscrire ce deuxième but et on l'a fait à la 45e, voilà, sur un centre de Pablo Sarabia sur le côté droit. Juan Bernat qui surprend tout le monde en déviant ce ballon au premier poteau et Romain Burki était totalement surpris de la trajectoire de ce centre et ça permet aux Parisiens de mener 2-0. Donc là, là c'était le scénario parfait. À la mi-temps, on rentrait au vestiaire avec cette avance de 2 buts. Après, bon, seconde mi-temps, on a un petit peu reculé, voilà. Donc c'est vrai dans cette seconde mi-temps, on a reculé, on a un peu reculé, mais voilà, on est resté très vigilant derrière. Voilà, Dortmund qui a essayé d'inscrire ce but parce qu'il suffisait d'un but pour les hommes de Lucien Favre et du coup ça remettait les compteurs à 0 et du coup c'était en prolongation. Du coup. On a essayé de rester très vigilant. Après, côté parisien, on s'est créé 2-3 occasions, mais voilà, c'était sur coup de pied arrêté. Voilà, des coups francs de Di Maria ou de Neymar qui étaient soit non cadrés, soit détournés par Burki. Et voilà, donc ça c'est vrai qu'on a eu un petit peu de mal en seconde mi-temps, on a un peu souffert, mais voilà, on est resté très solide et jusqu'au coup de sifflet final, voilà, donc on est resté très solide et du coup on a exulté, voilà, donc en tant que supporter parisien, on a été fou de joie, voilà, après la qualification des joueurs du Paris Saint-Germain. Donc voilà, donc du coup c'était l'explosion de joie à la fin du match pour les supporters parisiens. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce PSG Borussia Dortmund. Donc ça a été un 4-4-2 aligné par l'entraîneur allemand avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain. La charnière centrale c'était Marquinhos associé à Presnel Kimpembe. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine à la place de Thiago Silva qui n'était pas encore à 100%. Donc du coup Tuchel a préféré ne pas prendre de risque en mettant Thiago Silva, en ne mettant pas Thiago Silva sur la feuille de match. Donc voilà, donc du coup Marquinhos qui a été en charnière centrale au côté Kimpembe et qui a récupéré le brassard de capitaine. Les latéraux, Thilo Kehrer à droite, Bernat à gauche. Gay et Paredes devant la défense. Paredes qui a remplacé Verratti suspendu. Kehrer qui a remplacé Meunier également suspendu. Et ensuite les ailiers, Neymar à gauche, Di Maria à droite. Et le duo d'attaque c'était Pablo Sarabia associé à Edinson Cavani. Après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Kurzawa qui était entré en jeu à la place d'André Di Maria. Tanguy Kouassi à la place de Leandro Paredes. Et Kylian Mbappé à la place de Pablo Sarabia. Voilà pour la composition d'équipe de Thomas Tuchel. Voilà, donc il a pas refait la même erreur qu'au match aller, c'est-à-dire qu'il changeait de tactique juste avant le début du match. Voilà, alors que on jouait pendant plus d'un mois en 4-4-2 et du coup il a toujours gardé ce système-là et ça a très bien marché. Et du coup, grâce à ce choix fort de remettre ce 4-4-2, ça a très bien payé. Et du coup, on passe au tour suivant. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du Paris Saint-Germain. Voilà, Paris c'est 51% de possession balle, 5 corners, 6 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu et 13 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté du Paris Saint-Germain et du côté du Borussia Dortmund, c'est 49% de possession de balle, 4 corners, 7 tirs au total, donc 2 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu et 17 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté du Borussia Dortmund. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire dans les statistiques, hormis que ça représente bien la physionomie de ce match. Voilà, position de balle assez équilibrée entre les deux équipes, c'est vrai, parce que bon, en première mi-temps, Paris a eu un peu plus le ballon que les Allemands du Borussia. Second mi-temps, ça a été le scénario inverse, voilà, donc les rôles étaient inversés. Et puis voilà, après, en termes d'occasion, Paris a été plus efficace offensivement. Dortmund s'est créé très peu d'occasions, voilà, donc ça a été très compliqué pour les Allemands de trouver un chemin, voilà, trouver la faille. Donc voilà, donc du coup ça a été un scénario idéal pour les Parisiens, un scénario cauchemardesque pour le BVB. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Keylor Navas. Voilà, Navas, très gros match de la part du gardien costaricien qui a veillé de la première à la dernière minute. Voilà, très gros match de la part du gardien costaricien qui a repoussé les tentatives d'Haaland, de Sancho ou encore de Torgan Hazard. Voilà, donc il est resté très vigilant dans ce match-là. Donc voilà, très gros match de la part de l'ancien gardien du Real. Voilà, donc pour moi Navas, je le mets dans le top. Ensuite, la charnière centrale Marquinhos Kimpembe, les deux, je les mets dans le top. Voilà, Marquinhos qui a été un véritable capitaine de l'équipe. Voilà, donc il a mis de l'agressivité, de l'envie. Voilà, donc c'est lui qui a remobilisé
les joueurs. Voilà, donc franchement, très gros match de la part de Marquinhos. Donc pour moi, je le mets dans le top. Kimpembe, très gros match. Voilà. Franchement, Presnel Kimpembe, il m'a régalé, même si voilà, il faisait un tout petit peu peur dans ses relances, voilà, où des fois, dès il était pressé par un joueur de Dortmund, il relançait dans l'axe. Mais voilà, hormis ça, il a été vraiment très très bon, Presnel Kimpembe. Donc voilà, donc on a retrouvé un petit peu le Kimpembe qu'on avait vu en 2017 face à Barcelone, voilà, où il avait fait un très gros match, où on avait gagné au Parc des Princes sur le score de 4-0. Et voilà, donc on l'a revu et franchement très gros match de la part de Kimpembe, donc pour moi je le mets dans le top. Ensuite les latéraux Kehrer et Bernat. Kehrer un petit peu en difficulté dans ce match-là, mais voilà, il a été très solide. Voilà, hormis ça, il s'est rattrapé, il a été un petit peu en difficulté en début du match, mais après il est monté en puissance et il est resté très solide, voilà, sur son côté. Donc pour moi, Thilo Kehrer, pour moi je le mets dans le top. Bernat aussi, très gros match de la part de l'Espagnol, voilà, donc défensivement il a été il a mis de l'agressivité, il a toujours été présent dans les interventions, des tacles toujours propres, c'est lui qui marque le deuxième but parisien. Donc voilà, donc il a fait un match ultra complet, Juan Bernat, donc pour moi je le mets dans le top. Ensuite le milieu de terrain, Gay Paredes, les deux je les mets dans le top. Paredes qui a mis de l'agressivité, qui a mis de l'envie, qui a créé des brèches, des décalages pour les ailiers et les attaquants, voilà, donc très gros match de la part du milieu argentin, donc pour moi Paredes je mets dans le top. Gay aussi, très gros match de la part d'Idrissa Gueye qui a un petit peu mangé le milieu de terrain du Borussia Dortmund, Witsel et Emre Can, voilà, donc très gros match de la part d'Idrissa Gueye, voilà, on a retrouvé un petit peu le Idrissa Gueye qu'on avait vu contre le Real Madrid, voilà, où il a fait une prestation XXL, voilà, donc pour moi Idrissa Gueye je le mets dans le top. Ensuite, les ailiers Neymar et Di Maria, les deux je les mets dans le top. Voilà, Neymar, très gros match de la part du Brésilien. Voilà, donc c'est dans ces moments-là qu'on l'attendait. Et il a répondu présent, il a mis de l'agressivité, il a fait même des replis défensifs. Voilà, c'est pas souvent qu'il fait ça. Et voilà, franchement, et là, il l'a fait, ça a très bien payé. Franchement, très gros match de la part du Brésilien. Voilà, donc pour moi, Neymar, je mets dans le top. Di Maria aussi, très gros match de la part de l'Argentin, qui a été toujours précis sur ses coups de pied arrêtés. Il a apporté de l'efficacité, de la vitesse, il a tout mis. Voilà, il a mis tous les ingrédients. Et franchement, ça a très bien payé. Voilà, encore une fois, Di Maria qui a fait un gros match. Donc pour moi, je le mets dans le top. Ensuite, le duo d'attaque Cavani-Sarabia. Cavani un petit peu discret dans ce match-là. Mais voilà, il a été efficace aussi. Défensivement, il a fait pas mal de replis défensifs. Il a récupéré pas mal de ballons. C'est lui qui lançait les contres aussi. Voilà, donc pour moi, Cavani, je le mets dans le top. Et Sarabia, très gros match aussi de la part de Sarabia qui a fait pas mal de replis défensifs, voilà. Mais franchement, c'est un très gros match, voilà. Tout le monde a été bon, même les remplaçants, Kurzawa, Kwasi, Mbappé. Les trois, je les mets dans le top aussi. Kurzawa qui a été efficace durant son entrée en jeu, même si c'est un joueur qu'on a énormément critiqué. Kwasi aussi, très bon entrée en jeu de la part du jeune Titi parisien qui a été très efficace aussi. Mbappé aussi, voilà. Même si on l'a pas trop vu dans ce match-là depuis son entrée en jeu, il a été quand même efficace, voilà. Donc franchement, très gros match de la part de Kylian Mbappé. Donc franchement, toute l'équipe a été au top, voilà. Franchement, bravo les gars, vous avez été superbes et super. Et après, bon bah, on a senti une vraie cohésion dans le groupe, une vraie solidarité, voilà. Donc on voyait que les attaquants ils se défendaient, les défenseurs sur les coups de pied arrêtés ils attaquaient. Donc franchement c'est vrai qu'il y a une bonne cohésion et c'est vrai qu'il y a une bonne solidarité entre les joueurs. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Paris Saint-Germain Borussia Dortmund. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.